je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Ça va être un vlog sur 2 jours. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a chaque année avec Tristan, et moi j'y vais même depuis que je suis gamine. Franchement je sais pas combien de temps ça fait que j'y vais, mais je vais au Flip. Donc c'est le festival ludique international de Parthenay, si je dis pas de bêtises. C'est un festival qui a lieu chaque année en plein air dans les rues de Parthenay, donc c'est dans les Deux-Sèvres, et qui est tout simplement axé sur tout ce qui est jeux. Alors nous on y va vraiment pour le côté jeux de société, mais il y a vraiment jeux vidéo, jeux en plein air, jeux en bois, jeux de casino, jeux de plein de trucs, jeux pour les enfants, Lego, Playmobil, etc. Mais nous on y va vraiment pour le côté jeux de société, puisque vous le savez on est assez fan de ça. Et en fait tout le centre-ville de Parthenay est interdit en voiture, ça dure 15 jours je crois. Et là c'est vraiment les derniers jours parce qu'on est jeudi matin, il est 10h30 et on est le 21 juillet, donc je crois qu'il se finit ce dimanche. Et en fait tout le centre-ville est vraiment privatisé, il n'y a pas le droit aux voitures, etc. Et dans toutes les rues vous pouvez y aller, il y a plein de jeux sous toutes les formes. Et nous on reste vraiment sur la place centrale où tout est vraiment réservé pour le jeu de société. Donc en fait il y a plein de Tivoli et il y a plein de boîtes de jeux de société qui sont mis en vrac, un peu, enfin en vrac, j'exagère parce que c'est quand même classé par maison d'édition de jeux de société. Et vous pouvez prendre une boîte, l'ouvrir, la tester avec d'autres joueurs ou entre vous comme vous voulez. C'est vraiment un festival que j'adore. Donc là comme je disais il est 11h, on est parti de chez nous vers 8h45, un truc comme ça. Et là on arrive dans 25 minutes, une demi-heure environ. Et ça ouvre de toute façon, je crois que ça ouvrait à 10h ou 10h30, donc on va y être quasiment à l'ouverture. Et voilà, ça va être trop cool, donc je vous embarque avec moi pour ces 2 petits jours. Comme je vous disais, nous ça va surtout être axé sur les jeux de société. On espère découvrir des petites pépites parce que ça fait un moment qu'on ne s'est pas acheté de jeux. Mais écoutez, voilà, on va récupérer aussi le petit frère de Tristan qui va être avec nous pour ces 2 jours parce qu'il est aussi fan de tout ce qui est jeux de société. On espère avoir des coups de cœur pour quelques jeux. Avec le Covid l'année dernière c'était moins, forcément on pouvait moins jouer librement, il y avait plus de précautions à prendre avant de toucher une boîte, de jouer, enfin voilà, mais c'est normal. Mais du coup cette année on pense qu'il va y avoir beaucoup plus de jeux que l'année dernière, enfin en tout cas que ça va être plus comme les autres années. Donc j'ai trop hâte de voir, on est trop contents et voilà, ça va être trop cool. Donc je vous embarque, c'était pour introduire ce petit vlog et la prochaine fois que je vous reprends, il y a des chances qu'on soit là-bas sur place. Alors on est arrivé au Flip, d'ailleurs vous entendez quelqu'un qui parle. Pour l'instant il y a plein de tentes qui sont vides comme ça, parce qu'en fait ils vont arriver cet après-midi. Donc là il n'y a pas énormément de tentes ouvertes et donc du coup ça concentre le monde dedans. Mais on va essayer un petit jeu de deck un peu univers fantasy. Donc Tristan et Lance sont en train de faire la queue. Et voilà, et cet après-midi à partir de 14h il va y avoir toutes les grandes maisons d'édition de jeux de société, toutes celles-là qui vont ouvrir. Donc ça va être cool. Là on attend, de toute façon je pense qu'après la partie de jeu on va aller se balader un peu dans les rues parce qu'il y a d'autres endroits où il y a des jeux, et puis on va se prendre un truc à manger, et du coup 14h va vite arriver parce que là il est midi. Je sais pas si vous m'entendez bien parce que l'autre il parle là-haut. Alors je vous retrouve, il est presque 21h.
On a quitté le festival à peu près vers 20h parce qu'en fait il y a tout qui ferme, c'est vraiment étendu sur toute une zone de partenariat. Donc vous voyez là on n'est plus du tout au même endroit, mais on a quitté la zone de jeu vers 20h dès que ça fermait. Et en fait à 21h il y a ce coin là qui va rouvrir, donc genre dans 10 minutes, et où là c'est vraiment espace jeu de rôle, jeu de figurines, donc vraiment style les gros jeux qu'on adore. Donc là juste derrière il y a Tristan et Lancelot qui sont en train de faire un petit jeu de cartes qu'on a eu gratuitement, en plus c'était offert sur un stand, un petit jeu de deck. Et du coup on attend 21h. On mangera peut-être un truc plus tard, mais c'est trop cool parce que là il fait beaucoup plus frais et c'est hyper chouette. On n'a pas fait beaucoup de jeux en fait aujourd'hui, tout à l'heure on en a fait un, on va peut-être craquer demain, on va voir parce que là on l'a fait vraiment à la sortie et donc on pouvait pas retourner à l'endroit où ils étaient en vente, mais comme on revient demain c'est pas très grave. Donc là voilà, on va tester là dans la tente, il y a tellement de jeux, on va les tester, ça devrait rouvrir vers 21h on espère, et pour l'instant il y a personne donc je sais pas trop, mais là c'est hyper sympa le cadre, et même regardez là-bas. On est en hauteur et tout, donc le cadre est hyper cool et puis on est seul au monde. Donc voilà, j'espère qu'on va pouvoir refaire quelques petites parties. Apparemment ici ça ferme genre minuit, même 2h du mat, donc on a le temps de jouer. Je pense pas qu'on va partir à cette heure là, d'autant qu'on revient demain. J'étais jamais venue dans cette partie là du flip, c'est la première fois que je la découvre, donc j'ai trop hâte de voir ce qu'il y a dedans. Deuxième jour du vlog, je vous retrouve, on est le vendredi, il est 11h et on arrive de nouveau au flip. Aujourd'hui il fait quand même nettement moins beau, on s'est pris une grosse averse, croyez-vous que ça m'a dissuadé de me mettre en short? Pas du tout. Et normalement le soleil devrait pointer cet après-midi. Donc là il est 11h. Alors après j'imagine que ça va être comme hier matin, c'est-à-dire qu'il y a des tentes qui ouvrent qu'à 14h, donc en espérant qu'on puisse quand même tester des trucs ce matin. Et ce soir par contre on doit partir plus tôt. En fait je vous ai pas repris hier soir parce que on est rentré à 23h30. J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a vraiment beaucoup de voitures. On est rentré à 23h30, en fait il y avait comme une nocturne où le soir il y a une grosse tente qui ouvre avec énormément de jeux de société. C'est là où je vous avais montré qu'on était, et c'était ouvert jusque en fait tard dans la nuit. Donc nous il y a un moment donné où on est rentré parce que genre mon cerveau voulait plus comprendre les règles du jeu, et du coup voilà. Mais là c'est reparti dès ce matin, et là vers 18h ce soir on part, parce qu'après voilà j'arrêterai le vlog de toute façon, mais ce week-end on est pris, donc on part à 18h et au plus tard. Donc voilà, j'ai repéré un jeu que j'aimerais acheter, je vous le montrerai si jamais. De toute façon je clôturerai ce vlog en vous montrant les achats. Pour l'instant il y a un jeu qu'on pense peut-être acheter. Si il n'y en a pas d'autres, j'en ai un autre en tête, mais on va voir. On en a trois en tête je crois aujourd'hui qu'on va absolument tester, qu'on a vu hier. Et puis voilà, en fin de vlog je vous montrerai un petit peu nos achats. Donc c'est reparti pour cette petite journée, c'est trop cool. J'espère qu'on va pas se reprendre de pluie, ils en annoncent quand même dans la matinée, donc on verra. C'est la fin hein. C'est fini, on rentre du flip. Est-ce qu'on a fait des achats? Oui. Bon voilà, je vous les montrerai plus tard parce que là on a 2 heures de... Enfin non, 1h30 du coup c'est bien, ça raccourci. 1h30 de route pour aller du coup dans la famille de chez Tristan, dans la famille de Tristan. Bon c'est bon, il est en folie le gars, il vient de faire plein d'achats. J'ai mis une petite story sur Instagram pour vous demander de deviner combien d'achats on allait faire, je révélerai dans la soirée. Et je clôturerai ce vlog en arrivant chez les parents de Tristan en vous montrant du coup les petits achats, parce que là on va faire la route, etc. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure, mais en tous les cas on est assez content, je pense qu'on est assez content. On est carrément content. Ouais, c'était trop cool, trop cool. Hello, je vous retrouve le lendemain puisqu'on est samedi 23 juillet, donc on est rentré du flip hier, j'ai pas pu vous reprendre hier soir, mais je vais quand même clôturer le vlog en vous montrant les petits achats qu'on a fait, puisqu'il y en a 4. Et d'ailleurs c'était drôle parce que hier j'ai mis une story pour vous demander combien de jeux vous pensiez qu'on avait acheté, et bien écoutez, félicitations aux 326 personnes qui ont mis 4 jeux ou plus, puisque vous aviez raison. Donc c'est parti, je vais vous montrer. Alors sur les 4 il y en a 3 qu'on a pu tester, d'ailleurs hier on les a testés tous les 3 hier. Il y en a d'autres qu'on avait testé jeudi, mais on n'a pas eu le coup de cœur pour des jeux de jeudi au point de les acheter. On a bien kiffé Lueur, je vais vous mettre la jaquette ici, mais on avait envie de refaire des parties pour essayer de voir si ça pouvait vraiment nous plaire sur la durée. Et puis finalement comme on a eu des coups de cœur pour 3 jeux hier, on n'a pas pris Lueur, mais peut-être ce sera un achat plus tardif. Et j'ai repéré un autre jeu, je vous l'insère aussi ici, qui s'appelle Aftermath, qui est un jeu un peu basé sur les livres dont vous êtes le héros, parce que vous avez plein de choix à faire. C'est un jeu narratif et les personnages sont des petites
souri, j'ai failli le prendre et finalement on s'est dit que j'allais peut-être le commander plus tard. On va d'abord jouer bien avec ceux-là. Il y en a 3 qu'on a pu tester au flip. Et le 4e, on y avait joué pas mal pendant le confinement sur la plateforme Board Game Arena quand justement on pouvait pas se voir avec la famille, etc. Et que du coup on se connectait que sur cette plateforme et on pouvait tous jouer ensemble. Et on avait fait ce petit jeu là, je vais commencer par celui-là. Donc c'était Sushi Go Party qui est dans une trop belle boîte en métal. On n'a pas trop de jeux de ce style là puisqu'habituellement vous savez qu'on est très jeu de plateau ou jeux assez longs. Et finalement des petits jeux rapides un peu d'ambiance, etc. à faire en famille, on en a pas beaucoup. Et c'est surtout qu'ils l'ont ressorti en grosse boîte comme ça collector. Nous on le connaissait, sur la plateforme, donc on n'avait jamais eu la boîte entre les mains, mais c'était la petite boîte métallique, le jeu de base, et en fait ils l'ont ressorti en grosse boîte comme ça, avec énormément de combinaisons en plus, il y a même un plateau, enfin voilà, et c'est un petit jeu de combinaisons, vous avez une main, il faut marquer des points en faisant des associations maquis, etc. Enfin il y a plein de menus différents à faire, et c'était hyper cool, on avait bien aimé, et comme hier on l'a vu dans cette boîte là, on a pris celui-ci, mais voilà, on n'y a pas rejoué au flip. Par contre, les 3 boîtes qu'on a achetées, les coups de cœur pour les jeux qu'on a eu. Alors le premier qu'on a acheté c'est celui-ci, la boîte est trop jolie, donc c'est Aetheria. Celui-ci coûtait 30 € je crois, donc voilà il est assez fin comme ça et c'est un jeu sur le principe de Skyjo. Pour ceux qui connaissent, c'est un jeu qui a pas mal fait parler de lui notamment l'année dernière je crois, qui est un jeu de cartes, et donc là c'est vraiment le principe Skyjo mais dans un monde un peu plus fantasy avec des combinaisons à faire entre les nains et les elfes qui peuvent pas se piffrer. Donc en fait vous avez des cartes à mettre devant vous, vous allez pouvoir piocher, remplacer une carte sur votre plateau et jeter une autre. À chaque fois il faut en prendre une et remplacer une autre, et pour vous faire votre plateau de combinaison de cartes, et sachant qu'il y a des trucs qui rapportent des points s'ils sont côte à côte, voilà, si une créature est à côté du terrain qu'elle apprécie, elle a plus de points, mais si elle est à côté d'un peuple qu'elle n'apprécie pas, donc les elfes et les nains peuvent pas se blairer, les gobelins sont détestés par tout le monde, les hommes s'ils sont à côté, enfin voilà, il y a des combinaisons comme ça à faire, et il était hyper sympa, le jeu est hyper beau, de toute façon vous voyez les illustrations, et on a vraiment kiffé, d'autant que c'est un jeu, c'est des parties en 20 minutes, et du coup bah voilà, comme je vous disais on n'a pas énormément de jeux rapides, celui-là il peut se jouer à 2, de 2 à 4, non il peut même se jouer de 1 à 4, il y a un mode solo, c'est ça qu'on a kiffé aussi, il y a un mode solo, il y a un mode compétition, et il y a un mode coopération. Donc en fait hier nous on l'a fait donc avec Tristan et son petit frère, donc on était 3, on l'a fait en mode compétition, bah chacun pour soi, mais il y a également un mode coop, on l'a pas essayé, et il y a un mode solo, donc c'est hyper complet on trouve, donc on a hâte d'essayer les 2 autres modes. Donc voilà, ça c'est la première petite boîte, c'était une 30aine d'euros. Ensuite on a acheté, celui-ci il est lourd, on a acheté Chronicles of Evil, je pense que ça se prononce comme ça, pareil, un peu dans le même délire en termes d'illustration, par contre pas du tout le même genre de jeu, donc là c'est de la coopération, on a pas remis le couvercle dans le bon sens, et voilà, vous avez chacun un petit personnage, vous avez des actions, des dés, il y a une menace qui arrive, une grosse bête à tuer, et par contre ce qui est trop bien c'est que c'est en coopération, on l'a adoré. Celui-ci il est pas sorti, il était en avant-première sur le flip, je crois qu'il sort au mois de septembre si vous êtes intéressé, donc mais pareil, hyper cool, on a pu le tester. Je verrai si dans un vlog ou quoi, si on y joue, je vous en parlerai plus en détail, ou peut-être si je refais une vidéo jeu de société, parce que là c'est vraiment pour vous montrer ce qu'on a acheté, mais je vais pas ouvrir les boîtes et vous les détailler. Mais bon, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une revue plus complète sur un des jeux, ou 2 ou 3 jeux, peu importe, je verrai si je refais une vidéo jeu de société. Et le dernier qu'on a acheté, c'est le dernier qu'on a testé avant de partir du flip, c'est celui qui a gagné les As d'or de Cannes, donc cette année. Chaque année on l'essaye au flip parce qu'à chaque fois, notamment il y a 2 ans ou il y a 3 ans, je sais plus, enfin non c'était peut-être même plus vieux, je vois peut-être pas le temps passer, c'était Dice Forge, pareil on l'avait essayé, on avait adoré. Et donc celui-ci, cette année c'était Living Forest. Le jeu est magnifique, c'est avec des petits compagnons, des cartes animaux, des esprits de la forêt. Alors là c'est en mode compète, hein, c'est pas coopération, c'est un jeu de deck building, donc où vous pouvez acheter des cartes et après ces cartes vous font différents effets, et voilà il y a tout est dans un esprit un peu forêt, des arbres, des fleurs, des petites flammes qu'il va falloir éteindre, faire attention à ce que la forêt ne prenne pas feu justement, c'est très actuel en plus, et voilà les dessins sont magnifiques. Celui-là on a eu un coup de cœur dessus, c'était évident que c'était le jeu qu'on allait acheter, mais même j'allais dire les 3 autres, Sushi Go on n'y a pas rejoué, c'est vraiment juste parce qu'on est tombé dessus, et les 2 autres on a adoré aussi, donc voilà. Là d'ailleurs on s'apprête à faire une petite partie de jeu de société, donc moi je vais clôturer ce vlog, je sais pas auquel on va jouer, mais voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Du coup voilà, il était assez court, mais ça m'a permis de vous emmener sur ce festival qu'on adore. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà été au festival au flip de Parthenay, et ou si c'est quelque chose qui pourrait éventuellement vous tenter. Je sais que vous aimez pas tous jouer aux jeux de société, mais voilà, nous c'est un endroit qu'on adore. Bah d'ailleurs il n'y a pas que des jeux de société, hein. Comme je vous disais, il y a vraiment plein d'autres trucs, donc voilà, c'était hyper cool. J'espère que ce petit vlog vous aura plu, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, je vous attends en commentaire comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!